Ben oui, un autre top 6. Faut croire que j'aime ça faire ça. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et nous voici encore pour un top 6. Alors, de ces temps-ci, je pense que j'aime ça faire des top 6. Je me suis fait proposer d'excellentes idées dans les commentaires. Ça m'a donné un paquet d'idées et je vais être franc, j'aime beaucoup ça, faire l'exercice de mes tops parce que lorsque je fais ça, je vais prendre un paquet de jeux, je vais revisiter un paquet de jeux que j'ai déjà joués et là, je vais regarder dans les listes comme ça. Ça me fait travailler beaucoup puis ça me fait redécouvrir des fois des jeux. Donc, si jamais je peux vous les partager également, ça va être génial. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai proposé mon top 6 des petits jeux de cartes. Alors, vous pouvez regarder la vidéo ici. Ciao! Donc, vous avez juste cliqué sur le lien. J'ai sorti un paquet de petits jeux très accessibles, très grand public, mais des jeux qui sont aussi très, très amusants. Mais là, il y a des gens aussi qui m'avaient fait part qu'il y avait certains jeux que j'avais pas marqués, puis je m'étais réservé de faire ça pour un top 6 de jeux de cartes un peu plus compliqué. Alors, voici mes lignes, parce que c'est pas facile de tirer une ligne précise sur différents segments. Dans le cas des jeux plus compliqués, des jeux de cartes plus compliqués, je me suis mis quelques petits points à essayer de respecter. Je dis bien essayer parce que bien entendu, il y a quelques-unes de ces mentions-là qui vont peut-être pas respecter tous les points, mais quand même, voici le cheminement que je me suis servi. Donc, premièrement, le jeu doit être majoritairement d'être utilisé par les cartes. Donc, que les cartes soient le focus central du jeu, c'était mon point principal. Je me suis tenu loin aussi des jeux avec un plateau central, donc des jeux qui sont basés autour des cartes avec un plateau central, mettons Terraforming Mars, entre autres. Donc là, je considère pas ça vraiment comme un jeu de cartes, là, c'est vraiment un jeu avec des cartes, oui. Également, j'ai décidé de mettre les jeux avec des gros plateaux personnels. Bon, il y a Wingspan qui a pas assez proche de faire le top, mais je me suis dit que c'était il y avait beaucoup de morceaux qui venaient dans Wingspan, donc c'est la raison pour laquelle il fera pas mon top de mes jeux de cartes un peu plus complexes. Je me suis rendu compte rapidement que j'avais beaucoup de deck builders, parce que oui, bien sûr, les deck builders, ça se trouve être le concept principal est fait autour des cartes, mais j'ai quand même choisi d'éviter la plupart des gros deck builders. Donc, Dominion aurait probablement eu sa place là, Aeon's End, même Legendary ou Shadowrun Crossfire, c'est tous des jeux que j'aime beaucoup, mais ça rentrait dans la catégorie deck builder. Donc, je me suis tenu un peu loin de ça. Même chose avec des jeux avec un peu trop de matériel. Donc, que ce soit, bon, j'avais au début dans ma liste préliminaire Imperial Settlers, un jeu que j'adore, mais là, il y a beaucoup de tokens, beaucoup de ressources, et malgré le fait que ce soit majoritairement orienté vers les cartes, j'ai choisi de mettre ce jeu-là de ma liste. Bon, d'autres jeux comme Sentinel of the Multiverse, un jeu que j'aime beaucoup en version digitale, mais il y a également beaucoup de petits tokens, petites choses partout, donc j'ai décidé de rester loin de tout ça. Donc, avec tous ces paramètres-là, j'ai quand même réussi à faire un tri. Bon, en fait, les paramètres m'ont aidé à trier quelques jeux, parce que sinon, comme d'habitude, je sors toujours une trentaine de jeux au départ, puis là, je fais du tri. Donc, ça m'a servi pour pouvoir faire ça. Donc, je vous présente immédiatement mon top 6 de mes jeux de cartes qui font remuer les méninges. Numéro 6. En 6e place, on trouve un jeu du designer Carl Chudyk, un designer que j'adore particulièrement. Le jeu s'appelle Innovation. Et là, il faut faire attention parce que dans mon cœur, Innovation a eu 2 phases de vie. La première fois que j'ai acquis Innovation, j'y ai joué 2-3 parties. J'ai joué à 3 et 4 joueurs. Un échec total. Donc, malgré le fait que le jeu avait tout pour me plaire, des combines intéressantes, des choses comme ça, ça a été juste beaucoup trop chaotique. Innovation, c'est quoi? Avant que je revienne avec ma deuxième part d'expérience qui fait en sorte que le jeu se retrouve là, parce que sinon, avec le premier pitch de vente, on se dit que qu'est-ce qu'il fait dans un top? Dans Innovation, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir différentes époques qu'on va avoir et on va avoir des cartes devant nous. Et lorsqu'on va jouer les cartes, on va être amené à placer les cartes. Mais là, on va pouvoir les placer décalées un peu pour voir les icônes, parce qu'il va y avoir des icônes un peu tout autour des cartes. Donc, on va placer les cartes un petit peu en retrait. Ça va nous permettre d'avoir plus de bonus. Le jeu vient avec un nombre incalculable de cartes. Bon, probablement calculable, mais j'ai juste pas regardé dans le livre de règles présentement, mais des cartes qui sont tous différentes, donc le jeu va viser pour essayer de trouver des combines, des combos à faire. Le jeu est pas vraiment balancé parce que oui, il y a des combines qui sont très fortes, mais il faut réussir à les avoir. On va piger des cartes, essayer d'aller chercher nos choses, et c'est un jeu qui gagne à être rejoué. Et c'est ce qui m'amène vers ma deuxième partie de tout ça, parce que la première fois que j'y avais joué, trop chaotique, c'était le bordel.
j'avais pas eu de plaisir, malgré le fait que je sentais qu'il y avait quelque chose, mais j'ai quand même décidé de donner une deuxième chance au jeu. J'ai réacquis une copie, et lorsque j'ai rejoué à 2 joueurs cette fois-là, là, j'ai vu un peu plus. Bon, la première partie, certains, c'était quand même essayer de me rappeler, il y a beaucoup de choses, mais là, mes autres parties après, j'ai commencé à voir certaines stratégies, à commencer à vraiment comprendre le jeu. Puis ça, c'est drôle parce que c'est pas tous les jeux qui méritent d'avoir une deuxième chance. Et des fois, il y a des jeux que je vais jouer une première fois, puis il devrait avoir de quoi, là, on dirait que c'est juste moi qui accroche pas. La plupart des jeux vont juste faire, bon, écoute, c'est pas grave, il va aller dans la pile à vendre. Mais pour celui-là, je me disais qu'il y avait quelque chose que j'avais peut-être mal décliqué. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve à numéro 6, Innovation. Numéro 5. En 5e place, c'est le jeu London, la 2e édition. Alors, je n'ai pas joué à la première édition, là, je pense qu'il y avait un plateau de jeu, ça changeait des choses, mais la 2e édition du jeu, c'est majoritairement orienté autour des cartes. Dans London, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir tenter de développer notre ville et en jouant des cartes devant nous. Et là, le jeu est tellement bien pensé parce que il faut, lorsqu'on va placer une nouvelle carte, on a le choix de créer une nouvelle pile de cartes devant nous, ou encore de le placer par-dessus une autre carte. Si on place par-dessus une autre carte, c'est parfait, pas de problème, seulement on perd les effets de la carte qui est en dessous. Sauf que si on crée une nouvelle rangée de cartes, une nouvelle colonne, une nouvelle pile en fait, de cartes, eh bien, on va devoir payer plus. Donc, il va y avoir des moments dans la partie où on va devoir payer, et là, l'argent est tellement serré. On joue vraiment avec on essaie d'optimiser nos revenus le plus possible, parce que lorsqu'on va collecter, il va falloir payer une pénalité justement, et le plus on a de paquets de cartes différentes, et plus ça va nous coûter cher. Donc, il faut réussir à essayer de trouver le bon moment quand prendre notre expansion, les cartes, les bons moments pour les remplacer. Le jeu vient avec un paquet de combines intéressantes à faire. C'est un jeu incroyablement brillant du designer Martin Wallace. London, de base, la boîte dit pas grand-chose. Une boîte bleue marquée Londres, c'est très ordinaire. La qualité du matériel, les cartes de ce jeu-là sont d'une épaisseur vraiment incroyable. Là, c'est rare que je parle d'épaisseur d'une carte de jeu, mais dans le cas de London, lorsqu'on prend les cartes en main, on a vraiment l'impression, écoute, on dirait que c'est comme si c'était une carte déjà slivée, là. C'est vraiment une carte qui est très, très épaisse. Ça fait drôle de parler un peu de ça, mais ça m'a vraiment marqué lorsque j'ai pris les cartes la première fois. Sinon, London a un jeu technique très, très intéressant, et c'est pour ça qu'il fait mon top. Numéro 4. On est rendu en 4e place. Et là, je dirais que la quantité de matériel va peut-être faire en sorte que je vais briser une de mes propres règles, mais je trouvais important que le jeu se retrouve dans mon top parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui utilise principalement des mécanismes de draft, et c'est le jeu First Class. Donc, lorsque First Class est arrivé, la plupart des gens se sont dit que c'est une version carte du jeu Russian Railroad. Donc, un jeu de placement d'ouvriers très pur, vraiment excellent. First Class, en fait, se veut être un bon jeu de draft. Et là, c'est un concept ludique qui me plaît énormément dans les jeux de société, c'est de réussir à faire des combines. Parce que dans First Class, au départ, on a l'impression de ne pas avoir vraiment de contrôle. On va drafter des cartes, on va les placer sur un plateau de jeu, on va créer si on veut, des trains, et là, on va les placer, nos cartes, une à la suite de l'autre. On va devoir également de placer placer nos petits meeples de manière à activer nos cartes. Donc, c'est beau placer les cartes, mais il faut être rendu à un certain stade pour qu'on puisse les activer également. Et là, ce qui est amusant avec ce jeu-là, c'est qu'à la fin, c'est un des jeux où la satisfaction finale est vraiment incroyable, parce qu'à la fin de la partie, souvent, on va réussir à faire une combine et on va placer des cartes énormément, parce que là, en plaçant certaines cartes, on va bénéficier de certains bonus, des choses comme ça. Donc, on a vraiment un effet de combo vraiment incroyable. Donc, First Class, un jeu que j'aime beaucoup pour son effet de combinaison. Bon, oui, on a un petit plateau personnel, il y a de l'argent, il y a du petit matériel comme ça. Je suis allé un peu, j'ai poussé un peu ma chance pour pouvoir l'inclure dans ce top-là, mais c'est un jeu absolument génial que vous devriez découvrir si jamais vous le connaissez pas. Numéro 3. En 3e place, on retrouve un jeu que j'ai parlé énormément dernièrement parce que c'est mon jeu solo favori, c'est Marvel's Champions. Bon, ok, je vous parlais tantôt de pas de deck builder, non, c'est pas un deck builder, celui-là on va construire notre deck, donc on bâtit pas notre deck au courant de la partie, mais on le bâtit avant la partie. La raison pour laquelle il se retrouve dans mon top, c'est que je trouve que le jeu est très simple, il y a des cartes pour le personnage, des cartes pour le méchant, il y a quelques petits tokens et on y va. Le jeu offre beaucoup de rejouabilité, il y a des paquets qui sortent constamment, des paquets de cartes fixes, donc c'est pas des paquets aléatoires, des choses comme ça, mais je dirais que ce qui est avantageux avec ça, c'est que bon, c'est un LCG, un jeu de cartes évolutif.
JCE en français. Donc, ce qu'il va avoir, c'est qu'à chaque mois, il va y avoir des paquets de cartes qui vont sortir, des nouveaux personnages, des nouveaux méchants. Et là, j'ai entendu aussi que il y aurait une extension un peu plus grosse qui sortirait, celle-là du Red Skull, qui va amener un élément de campagne dans le jeu. Donc, on ne sait pas exactement jusqu'à quelle profondeur la campagne va avoir, mais à la base, si on peut faire juste quelques parties qui vont être reliées entre une d'entre elles, ça va être vraiment génial, parce que le jeu, je l'aime beaucoup, offre un challenge incroyable. En solo, il est vraiment bon, à 2 joueurs aussi. 3 ou 4 joueurs, je le conseille un petit peu moins, parce que le jeu prend énormément plus de temps qu'il devrait faire. Quand on joue à 1 ou 2, c'est très rapide, c'est très punché, mais quand on rajoute 3 joueurs, 4 joueurs, là, ça devient vraiment, vraiment trop long pour ce que le jeu offre. Bon, c'est certain, je suis un fan de Marvel aussi, ça aide le thème de super-héros. Écoutez, je suis fan de ça, donc c'est certain que pour moi, le thème venait chercher beaucoup, mais je sais qu'il y a d'autres jeux de ce type-là. Lord of the Rings, le jeu de cartes évolutif, un excellent jeu également qui aurait pu se retrouver là. Arkham Horror Arkham, encore une fois, le jeu de cartes évolutif, mais pour ma part, j'ai jeté mon dévolu sur Marvel, et c'est la raison pour laquelle il se retrouve dans mon top. Numéro 2. On parle souvent de jeux compliqués à expliquer aussi. Celui-là reçoit probablement la mention du jeu le plus compliqué à expliquer, du moins pour ma part. J'aime beaucoup expliquer les jeux, ça me fait plaisir, j'adore ça, mais celui-là, j'ai quoi qui m'accroche chaque fois que je viens l'expliquer parce que c'est difficile à expliquer sans y jouer. Mais là, c'est assez pour comme préambule. Gloire de Rome, le jeu Glory to Rome. Encore une fois, du designer Carl Chodek. Alors, Glory to Rome est un jeu de cartes où on va devoir faire un paquet de combines. Bon, je vous parlais tantôt d'innovation, c'est le même designer. Donc, encore une fois, le jeu va nous amener à faire des combines. Et oui, il va y avoir des combines qui vont être complètement broken, complètement brisées. Mais c'est correct parce que c'est pas toutes les parties qu'on va faire les combines et les parties sont tellement différentes. Donc oui, on a un petit plateau de joueurs, donc encore une fois, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir aller chercher des cartes. Et là, avec les cartes, on va pouvoir faire des actions. Les actions vont nous servir et là, plus on va avoir d'actions dans notre liste de professions ici comme ça, on va sur notre tableau, on va pouvoir les faire plusieurs fois. Donc des fois, ça va être d'aller chercher des cartes, de construire, parce que le but ultimement, on va créer des fondations pour construire des bâtiments. Lorsque les bâtiments vont être construits, il va avoir un effet permanent qui va être là. Donc on va essayer de bâtir notre tableau comme ça, mais on va avoir également des cartes qu'on va pouvoir jouer de manière temporaire. On va également avoir des matériaux qu'on va avoir besoin. Donc les cartes sont à multi-usage parce qu'une carte, sur la carte, on a des matériaux, on peut les mettre dans notre trésorerie, on peut s'en servir pour le bâtiment. Il y a vraiment un paquet de choses qu'on peut faire avec ce jeu-là. Je dirais que la Gloire de Rome a une place un peu spéciale parce que c'est un jeu qui n'est présentement plus en impression. Ce qui s'est passé, c'est que, bon, pour la version anglaise du jeu, il y a une version très prisée qui s'appelle la Black Box, une version avec un design très simpliste, mais très épuré. Bon, il y avait une version aussi avec des cartes un peu plus cartoonish qui était moins belle, mais ce qui s'est passé, c'est que le jeu a arrêté d'être en distribution. Il y a eu un litige entre les deux designers et ça s'est fait en sorte que le jeu est tombé dans une craque de divan de publication. Donc, officiellement parlant, Carl Chodek a fait le jeu avec un autre designer et les deux ont les droits, si on veut, ensemble. Et là, ce qui s'est passé, c'est que là, bon, l'autre designer est comme parti, il y avait des droits. Il s'est passé une longue saga juridique avec ça, mais ça fait en sorte que la Gloire de Rome ne peut plus vraiment être imprimée. En version française, cependant, il y a une version qui a été faite par Philosopha, je crois. Et c'est vraiment une belle version. Donc, beaucoup moins cartoonish que la première édition anglaise qui était vraiment affreuse. Une belle image, un beau design, mais ça a été fait uniquement en français et d'autres langages. Donc, en anglais, il n'a jamais été fait, cette version-là. Donc, malgré le fait que les anglophones recherchent ce jeu-là comme ça se peut pas, en français, on a une version justement qui a été distribuée à grande échelle et qui a même pu être... Ben là, présentement, là, est plus sur le marché. Je sais que pendant un bout de temps, même, ça a été vendu à rabais. Donc, moi, j'ai rapidement sauté sur l'occasion pour pouvoir me procurer ce jeu-là. Un jeu avec des combines absolument infinies, un jeu de cartes intelligent, mais vraiment, vraiment bien pensé. La Gloire de Rome est un excellent jeu et je vous le conseille. Numéro 1. On est rendu en première place de mes jeux de cartes un petit peu plus punchés. Alors, je vous parlais avec la Gloire de Rome, un jeu que j'aimais vraiment pas enseigner. Celui-là, j'ai encore... C'est pas mon favori à enseigner, mais je dirais que pour l'avoir montré il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait un peu la paix avec ma façon de l'enseigner et ça l'a très bien été. Le jeu, c'est Race for the Galaxy. Ah, Race for the Galaxy. Un jeu vraiment génial. Un jeu de cartes, bon oui, il y a
petits matériels et des points de victoire, des choses comme ça. Et on va devoir créer un engine. Donc, c'est un engine builder comme je les aime. C'est également une course, bon, Race for the Galaxy, parce que la partie se termine quand on a un certain nombre de cartes qui vont être faites. Qu'est-ce qui va se passer dans Race for the Galaxy? Eh bien, les cartes vont servir pour tout. Ils vont servir de ressources, ils vont servir d'argent pour payer nos cartes, et on va pouvoir les placer. Donc, on va essayer de coloniser des planètes, on va essayer de découvrir des technologies, et le tout, on va essayer de faire une synergie complète entre nos cartes, de manière à essayer de maximiser tout ce qu'on va avoir. Parce que dans la partie, on va avoir des planètes, ils vont pouvoir générer des ressources. Les ressources de certaines planètes vont pouvoir être utilisées pour certaines activations qui vont nous permettre de pouvoir piger d'autres cartes ou de faire des effets comme ça. Et là, on va aller, en début de partie, on n'aura pas grand-chose, on va faire des petites actions et là, plus la partie va avancer et plus le jeu va prendre une rampe vraiment incroyable. Ce que j'aime beaucoup avec ce jeu-là, c'est que le jeu vient avec une sélection d'actions. Donc, une sélection d'actions, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va choisir une des actions du jeu, donc soit d'explorer, de développer, de coloniser une planète, de vendre, de faire des trades, de faire des échanges commerciaux et de production. Donc, chaque joueur va choisir une de ces actions-là et va la révéler. Quand les joueurs vont la choisir, tout le monde va la révéler en même temps. Donc, si jamais on a pris notre action à nous, donc lorsqu'on va sélectionner notre action, en fait, on va avoir un bonus. Donc, exemple, si jamais je veux développer une technologie, bien, je vais pouvoir la développer à rabais. Si jamais j'ai choisi d'explorer, bien, je vais avoir un bonus sur l'exploration. Mais tous les autres joueurs vont avoir accès à cette action-là, cependant avec une version un peu moins sans notre bonus. Ça veut dire que quand on joue avec plusieurs joueurs, si je sais que lui, il veut vraiment produire, parce que je le vois sur son tableau, je vois qu'il est rendu à produire, ben moi, je ne choisirai pas la production parce que je sais qu'un autre joueur va le faire pour moi. Non, je n'aurai pas le petit bonus, mais je vais pouvoir faire ce que j'ai vraiment besoin de faire. Et ce jeu-là prend encore plus de profondeur lorsqu'on joue à deux joueurs, parce que lorsqu'on joue à deux joueurs, d'un, on voit plus facilement le tableau de l'autre, mais on va sélectionner deux actions. Donc là, on va choisir, donc si jamais je voudrais produire et explorer, ben là, je peux me dire peut-être bien que lui, il va développer. Donc, on vient une espèce de profondeur de ce jeu-là qui le rend vraiment génial. Il y a eu une petite version du jeu qui a été faite qui s'appelle Jump Drive. Bon, je dis petite version, c'est un petit engine builder. Il ne se retrouvera pas dans mes jeux compliqués, mais bien entendu, on est rendu numéro 1. Mais je dirais que il a pas assez proche de faire mon top pour les petits jeux de cartes, mais ça reste que c'était un petit peu trop compliqué pour monsieur et madame tout le monde, ça peut sembler un peu intimidant, mais quand on connaît Race for the Galaxy ou encore même New Frontier ou Roll for the Galaxy, Jump Drive devient très rapide et très facile à comprendre. Mais je m'égare un peu parce que Race for the Galaxy est le numéro 1 de mon top 6 de mes jeux de cartes, un jeu que j'adore, un jeu que j'aime vraiment énormément, et ça me dérange un peu moins qu'avant de réussir à vous le montrer. Et voilà, ça fait le tour de mon top 6 de mes jeux de cartes un petit peu plus punché. Alors, dans ces jeux-là, il y a un jeu que j'ai volontairement omis, et je pense que j'ai volontairement omis de pratiquement toutes mes tops, parce que c'est un jeu que je considère un petit peu à part des board games, mais il se serait probablement mérité la place numéro 1, parce que c'est un jeu très complexe, c'est Magic the Gathering. Alors Magic the Gathering, pour ceux qui ne le savent pas, jeu de cartes, on va construire nos decks, donc c'est pas un deck builder, on construit nos decks, on achète des paquets aléatoires. Encore une fois, c'est pas un jeu qui plaît à tout le monde, mais force est d'admettre que c'est un jeu qui est très complexe et c'est un excellent jeu. Donc, dans mon passé, j'ai joué énormément à Magic avec le temps, les collections de board games. Là, à un moment donné, j'ai délaissé un peu ça, mais il se serait probablement frayé un chemin dans mes jeux de cartes un peu plus complexes. Mais bon, comme je vous expliquais, j'ai quand même choisi de le mettre un petit peu à part. Mais la question que je vous demande à vous, donc c'est le temps dans les commentaires de venir m'écrire quel est votre jeu de cartes un peu plus complexe qui vous fait remuer les ménages un peu plus, que vous aimez. Encore une fois, vous n'êtes même pas obligé de vous donner autant de barrières que moi. Le but, c'est d'échanger. C'est toujours agréable de pouvoir lire parce que à chaque fois que vous mettez un commentaire, on va le lire. La plupart du temps, on va y répondre quand ça donne. J'aime vraiment ça de pouvoir partager avec vous. Donc, encore une fois, un petit thumbs up, un petit pouce, ça fait toujours une grosse différence pour nous. C'est toujours très agréable de voir ça, d'avoir la communauté qui va discuter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne non plus, abonnez-vous, ça paraît pour rien pour vous, c'est un petit clic, mais pour nous, ça donne beaucoup de visibilité et je dirais que ça vient vraiment, ça nous donne le goût de continuer de vous proposer du contenu varié. Alors, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!